Je peux prophétiser sur ta vie. Ne sois pas distrait. Amen. Que Dieu te bénisse. Le vendredi, on avait commencé une classe de l'intercession. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On avait parlé de la classe de... Quelqu'un se rappelle? La classe vendredi, c'était quoi? La classe de quoi? À l'école d'intercession, c'était quelle classe qu'on avait étudié? La classe de Jésus. Et en Jean au chapitre 17... Jean chapitre 17, tout le chapitre de Jean chapitre 17, c'est ce que la Bible appelle la prière sacerdotale. Donc la Bible nous parle de la prière de Jésus, quelques heures avant sa mort, et cette prière-là concernait les disciples. Et un sujet pour lequel Jésus a prié pour les disciples, ça a été qu'ils soient un. Il a dit, Seigneur, je prie qu'ils soient un, comme nous sommes un. Jésus a demandé à Dieu que les disciples soient dans l'union parfaite. Et le vendredi, je vous ai montré 4 avantages à être unis. La Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Ecclésiaste chapitre 4 verset 9, car ils tirent un bon salaire de leur travail. Ça veut dire que quand on est unis, on travaille mieux et on gagne plus. Il dit, il est préférable que vous soyez 2, parce que si l'un tombe, l'autre le relève. Ça veut dire que quand on est unis, on bénéficie de l'entraide. Alléluia. Il dit, si est seul, s'il couche seul, il n'aura pas chaud, mais s'ils sont 2, ils ressentiront la chaleur. Ça veut dire que quand on est plusieurs, quand on est unis, il y a ce qu'on appelle la communion fraternelle. Il dit, si quelqu'un vient contre eux, un seul ne peut pas résister, mais s'ils sont 2, d'accord, ils pourront résister, car une corde à 3 fils est difficile à rompre. Ça veut dire que l'union nous donne une force. L'union nous donne la résistance. Alléluia. Mais j'en suis arrivé à la conclusion que quand les gens ne sont pas unis, il y a un esprit avec lequel ils marchent. Alléluia. Quand les gens ne sont pas unis, il y a une caractéristique qui fait qu'ils sont comme ceci. Et vous trouverez cela dans le livre de 1 Corinthiens. Quand vous lisez la première lettre de Paul à l'église de Corinthe, Paul va reprocher aux Corinthiens d'être charnels. Alléluia. Il va reprocher aux Corinthiens d'être quoi? D'être charnels. Il va dire, je croyais parler à des hommes spirituels, mais en réalité, vous êtes charnels. Vous êtes encore des enfants. Je trouve ça pour vous très rapidement. Je crois que nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 1. Est-ce qu'on peut l'avoir à l'écran? 1 Corinthiens 3, le verset 1. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Et vous allez voir, en 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 11, la Bible a dit que pourquoi Paul va leur écrire? Il dit, car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Donc, l'une des caractéristiques, on va revenir plus tard, d'accord, des gens qui marchent par la chair, ce sont des gens autour de qui il y a des disputes. Voyez des gens qui se disputent quelque part, arriver à la conclusion simplement qu'ils ne sont pas spirituels. Ils sont encore charnels. Ils marchent par leurs émotions, ils marchent par leurs ressentis, ils marchent par tout ce qui est corporel. La chair, c'est quoi? La chair est définie comme la substance du corps vivant qui couvre les os et qui est régulée par le sang. Donc quand on dit la chair, c'est ça, ta peau là, c'est tout ça qui fait ta chair. L'esprit à l'intérieur de toi, mais la chair c'est l'enveloppe. C'est quoi? La chair, c'est la nature sensuelle de l'homme. Ça veut dire, quand on parle de la nature sensuelle de l'homme, ça veut dire que c'est 5 sens. Donc, l'odorat avec le nez, le goût avec la bouche, la langue, l'ouïe avec les oreilles, d'accord, la vue avec les yeux. Il y a quoi encore? Le toucher avec la peau, c'est tout. Donc, les 5 sens de l'homme. Quelqu'un connaît les 5 sens de l'homme? On peut mettre ça à l'écran rapidement. Donc, les yeux, c'est la vue, d'accord. La peau, c'est le toucher. Aidez-moi, le nez, c'est quoi? L'odorat. Et puis il y a quoi? La langue, c'est quoi? Le goûter. Et qu'est-ce que j'ai pas dit? L'oreille, c'est l'ouïe. Voici les 5 sens. On fait ça au CE1, exactement en sciences. C'est exactement au CE1 qu'on fait ça. Moi, je me rappelle de mes cours de CE1. Je ne sais pas si toi, tu ne te rappelles pas de tes cours de CE1, mais c'est au CE1 qu'on nous a appris. Cours élémentaire première année. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, il y a des gens qui sont au CE1 qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Il y a des gens qui ont mis les enfants au CP1, mais qui ne savent pas que CP1, ça veut dire cours préparatoire première année. Ils disent qu'il est simplement au CP1, il est au CP2. Mais ils ne savent pas le CP1, ça veut dire quoi. Il y a des gens qui disent que j'ai eu le BPC, mais tu vas leur demander BPC, ça veut dire quoi? Ils ne peuvent pas te dire. Il y a des gens qui vont dire que j'ai eu le bac, mais tu vas dire bac, quel est le sens de bac? Ils ne peuvent pas te dire. Je sais que tu n'es pas dans ce cas au nom de Jésus. Je dis, je sais que tu n'es pas dans ce cas.
Donc la nature sensuelle de l'homme, c'est ce qu'on appelle la chair. Et c'est l'ensemble de ces 5 sens. Dis avec moi les 5 sens. Je t'ai dit, chaque fois que je prêche, tu dois apprendre des choses, n'est-ce pas? Je t'ai toujours dit ça. C'est la particularité de notre prédication. Donc il y a ce qui est spirituel que tu notes, mais il y a ce qui fait partie de la connaissance générale aussi. La culture générale que tu dois noter. Tu as vu, tu as oublié ton cours de CE1. Tu ne savais même pas que CP1, ça voulait dire cours préparatoire première année. Tu ne savais pas ce que ça voulait dire CE1. BPC, tu ne connaissais pas. Donc il faut noter tout ça. Heureusement que tu es venu à l'église ce mercredi. Sinon, tu n'aurais pas su tout ça. Alléluia. Maintenant, je partage avec vous très rapidement 6 vérités sur la chair. Est-ce que vous avez compris ce que c'est que la chair? J'ai dit c'est la substance, d'accord, du corps vivant, ok, qui couvre les os et qui est régulée par le sang. Hein, si vous coupez ma peau tout à l'heure, vous allez voir le sang jaillir. D'accord? La chair aussi, c'est l'ensemble des 5 sens. C'est la nature sensuelle de l'homme. On va dire sa nature animale. Parce que vous savez ce qui fait la différence entre l'homme et justement un animal, c'est la raison. C'est la raison. Les animaux marchent par instinct, donc ils marchent par leur sens. Par exemple, le serpent n'a pas... Est-ce que vous savez que le serpent n'a pas d'oreille? Vous ne savez pas. Le serpent n'a pas d'oreille. C'est pourquoi le serpent, quand il se déplace, il fait sortir sa langue. D'accord? Il essaie de tâter le sol. Donc c'est à partir des bruits que nos pas, à partir des bruits de nos pas qui définit qu'on arrive ou pas. Le serpent est presque aveugle, il ne voit pas. Vous ne saviez pas tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que le serpent arrive donc à se déplacer? C'est son sens élevé de l'odorat. C'est son sens élevé de quoi? Voilà, il y a des hommes, moi aussi, je peux sentir des choses très loin. Moi, je peux te dire que ta sauce est en train de brûler alors que je suis couché dans la chambre et que toi, tu es au salon. Mon odorat est très, très, très développé. C'est pourquoi, quand je dépasse les gens en général, je vous dis pas. Bon, je vous dis pas. En fait, mon odorat est tellement développé. Si. Voilà, mon odorat est tellement développé que quand je te vois que je n'ai pas confiance en toi, je pouvais couper ma respiration. Parce que les choses m'enrhument très vite. Les choses m'enrhument très vite. Je suis sensible par le nez. Je suis sensible par le nez. Je peux sentir. Souvent, je suis là comme ça. Je dis le gaz est ouvert. Si. Je dis faites attention au gaz, c'est ouvert. N'est-ce pas, madame? Je sens des trucs. Ou bien je dis madame, ta nourriture est dans la cuisine là-bas. J'ai l'impression que le riz là est en train de brûler. Je suis toujours en train de sentir. Moi, si tu marches avec moi, tu vas voir que je sens toujours. Amen. Maintenant, quelle est la différence entre nous et les animaux? C'est que nous avons la raison. D'accord? Ça veut dire que si on se limite au sens, on est comme les animaux qui sentent, on est comme les animaux qui goûtent, on est comme les animaux qui touchent. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? La première vérité que je partage avec toi sur la chair, c'est la suivante. Les gens charnels marchent par leurs 5 sens. Les gens charnels marchent par quoi? Les gens charnels mettent le Saint-Esprit de côté. Ils marchent à partir de ce qu'ils voient, à partir de ce qu'ils sentent. Alléluia. Quand vous êtes charnel, vous ne évoluez pas avec l'Esprit de Dieu. Vous marchez à partir de vos 5 sens. Récemment, le Saint-Esprit m'a amené dans une flexibilité qui m'a vraiment éprouvé. Vous savez, je l'ai dit du haut de cette chair. En général, j'attends que mes enfants aient 5 ans avant de les envoyer au CP1. Mais c'est étrange, avec mon dernier enfant, je sentais que l'Esprit voulait me conduire dans quelque chose de différent. Et je ne comprenais pas. Voyez-vous, quelque chose que j'ai établi dans ma vie comme un principe de vie, j'ai senti l'Esprit me conduire dans autre chose. Voyez-vous, si j'étais resté charnel, je serais resté dans ma même manière de faire, telle que j'ai fait avec mes 3 premiers garçons, et puis je serais passé à côté de la voie. Mais je sentis dans mon cœur, au fur et à mesure que les jours passent, au fur et à mesure que je prie, au fur et à mesure que je cherche la face de Dieu, je sens dans mon cœur comme une conviction que je devrais faire différemment. Et vous savez, chaque fois que je suis confronté à ne pas obéir à la voix de Dieu, le Saint-Esprit même m'envoie ce message que j'enseignais sur la flexibilité. Les gens qui marchent par la chair ne marchent pas par l'esprit. Livingstone, écoutez-moi bien. Il peut arriver que quelqu'un vous tape par la joue et le Saint-Esprit va vous dire de donner une autre joue. Il peut arriver que quelqu'un vous manque de respect et puis le Saint-Esprit va dire ne répondez pas. Il peut arriver que quelqu'un essaie de vous exposer et puis l'Esprit va dire ne répondez pas. Mais si vous n'êtes pas spirituel, ce n'est pas la voix que vous allez entendre, mais c'est ce qui est dans votre cœur que vous ressentez. C'est ça qui va vous amener à agir. Et bien souvent, nous avons aggravé notre cas. Nous sommes passés à côté de beaucoup de choses parce que nous avons mis le Saint-Esprit de côté et nous sommes laissés guider simplement
simplement par nos 5 sens. Par nos 5 sens. Écoutez-moi bien, il y a des dimensions où vos 5 sens ne peuvent pas vous envoyer. Et il y a des dimensions où vos 5 sens ne peuvent pas vous envoyer. Si nos 5 sens pouvaient définir notre vie, on ne se serait pas trompé sur les femmes par moment. On ne se serait pas trompé sur les hommes. Parce que souvent on a vu des hommes, on a cru que c'était les hommes de nos vies. Mais en réalité, c'était les plus grands escrocs. On a vu des femmes belles et lancées avec la taille qu'on voulait dans nos rêves. Mais plus tard, on a réalisé qu'on s'était trompé. Il y a des choses qu'on a goûtées, mais on ne savait pas que derrière le goût sucré qu'on avait, il y avait un poison qui était derrière. Je crois que dans cette saison, on doit apprendre à être spirituel. Je crois que dans cette saison, on doit s'élever au-dessus de nos 5 sens et cesser à marcher par le Saint-Esprit et ne pas nous laisser guider simplement par ce que l'on sent, par ce que l'on voit. Livingstone, écoutez-moi bien, un homme qui marche par la foi ira toujours dans le sens opposé de tout ce qui est la généralité. Un homme qui marche par la foi fera toujours le choix que les autres ne font pas. Un homme qui marche par la foi, fera toujours des choix anormaux. Livingstone, écoutez-moi bien. La Bible dit que la foi est une folie pour les hommes. Quand vous marchez par la foi, quand vous marchez par l'esprit, on trouve que vous êtes fou parce que vous faites ce qu'un homme normal ne ferait pas. On a l'impression que vous voulez aller vous suicider. On a l'impression que vous voulez aller vous tuer. On a l'impression que vous ne vous aimez pas vous-même. On a l'impression que vous ne faites pas cas de votre vie. Voici comment un homme peut marcher par la foi. Voici comment un homme peut marcher par l'esprit. Je ne sais pas si vous êtes ici ou bien vous êtes déjà parti. La chair est limitée. La chair est comment? La chair n'a pas accès aux choses spirituelles. La chair est limitée. Il y a des informations que ta chair peut te donner, mais qui ne vont pas t'amener plus loin que celles que le Saint-Esprit peut te donner. Ouais, ta chair est limitée. Ta chair est limitée. Ta chair est limitée. Mais l'esprit n'est pas limité. Regarde, je suis pas capable ce soir-là d'envoyer ma chair à Benjerville pendant que je suis ici. Mais par l'esprit, je peux aller à Benjerville pour revenir. J'ai dit, je peux être ici physiquement, mais par l'esprit, je peux apparaître dans ton songe. Donc ma chair, mon corps est limité. Je parle même avec beaucoup de fatigue. Mais parce que le Saint-Esprit est en train de parler au travers de moi, tu ne sens même pas que je parle avec la fatigue. La chair est limitée. Elle ne peut pas aller dans tous les sens. Mais l'esprit peut aller partout. L'esprit peut aller comment? Partout. Ce matin, j'ai reçu 2 hommes. Ils sont venus. Ils disent bonjour pasteur. Je dis ouais, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ils disent on veut que tu vois. Il dit on veut que tu vois. La Bible dit de consulter le prophète. J'ai dit ok, pendant que nous sommes en train de parler, c'est comme si je suis là. Je suis assis dans un endroit et je te vois avec un homme. C'est comme si vous êtes en train de tisser une alliance. Et c'est comme s'il y a un bijou que tu portes qui est la manifestation de cette alliance. J'ai vu le monsieur cacher ses doigts en même temps. Écoutez-moi, j'étais assis à Dabou, mais mon esprit est parti quelque part derrière Grand Bableu, à près de 600 km de Dabou. L'esprit n'est pas limité, mais la chair est limitée. Je suis en train de te dire que s'il y a quelqu'un à qui tu devrais faire confiance, fais confiance à l'esprit qu'à ta chair. Ce que ta chair dit, prends cela avec beaucoup de précaution. Mais ce que l'esprit te dit, prends cela avec beaucoup de foi. Par moment, l'esprit te dira le contraire de ce que ta chair te dit. Par moment, l'esprit te conduira dans le sens opposé de ce que ta chair te conduit. C'est ce que ta chair te donne comme indicatif. Mais regarde, celui à qui tu dois faire confiance, c'est ton esprit. C'est ton esprit. C'est ton esprit. Quelqu'un n'est pas ici. Mon message, c'est vaincre la chair. Et je suis en train de te parler de 7 vérités. J'avais dit 6, mais en réalité, c'est 7 vérités. 7 vérités sur la chair. La première vérité, c'est quoi? Les gens charnels marchent par leurs 5 sens. La deuxième vérité est la suivante. Le but de la chair, c'est de vous faire pécher. Chaque fois que tu marches par la chair, tu finiras par tomber dans le péché. Chaque fois que tu marches, le but de la chair, c'est de te faire pécher. C'est de te faire comment? Pécher. Tu aimes l'alcool, tu aimes le vin, tu aimes le chocolat, tu aimes ceci, tu aimes cela. Tout ce que ton corps aime, à la fin, ça termine dans le péché. Le but de la chair, c'est de te faire pécher. Vous savez, dans la chair se trouve la nature adamique.
Allô? Quand on est né de nouveau, notre chair n'est pas née de nouveau. Notre corps est encore prostitué. C'est pourquoi tu peux parler en langue et puis aller à l'hôtel. Oui. Tu peux parler en langue et puis avoir un caractère de chienne. Oui. Oui, tu peux parler en langue et puis te battre dans ton quartier. Tu peux parler en langue et puis tuer les gens. Oui, tu peux évangéliser et puis avoir un caractère d'une femme sauvage. On dit, mais n'est-ce pas celle qui évangélise, mais on ne l'a pas reconnue. Comment une femme qui se dit chrétienne peut parler, peut agir comme ça? Tu vois, ton corps n'est pas né de nouveau, c'est ton esprit. La nouvelle naissance, c'est une naissance dans l'esprit. C'est une naissance dans quoi? Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Ton nom guéri là, c'est un nom Chanel. Mais ton nom spirituel, ce n'est pas un nom guéri. C'est le nom spirituel là qui est né de nouveau. Sinon ton nom guéri, il continue d'aimer Zipatakli. Il continue d'aimer Grenouille avec de bas. Je ne sais pas si tu connais ça. Je ne sais pas, mais j'aime les guéris. Les guéris, c'est parce que je vous aime. Ma fille, c'est parce que je vous aime, c'est tout. Je n'ai rien contre vous. Mon amour pour vous est trop grand. Si. Tu peux parler en langue et puis tu continues d'aimer attaquer sauce graine comme un bon hébreu. Ouais. Parce que ça, c'est ta chair. Tu parles en langue, puis tu dis non, est-ce que je peux avoir mon sauté revenir sur le côté? Tu vois? Comprends pas. Tu fais 3 jours de jeûne, tu veux rompre ton jeûne avec porc au fou. Tes amis rompent le jeûne avec bouillie. Mais toi, tu vois, c'est ta chair. C'est ta quoi? C'est ta chair. C'est ta chair. Ta chair n'est pas née de nouveau. Ta chair là, elle n'est pas née de nouveau. Elle est rentrée avec toi dans les eaux de baptême, c'est tout. Sinon, elle n'est pas née de nouveau. La finalité, Livingstone, écoutez-moi bien. Le but de la chair, c'est de nous amener à pécher. Chaque fois que la chair te conduit dans quelque chose, à la fin, tu vas tomber dans le péché. Chaque fois que c'est la chair que tu suis, je sens, j'ai l'impression, oh, je crois. Chaque fois que tu es dans ces trucs-là, ça va se terminer dans le péché. Ça va se terminer où? Dans le péché. Ça veut dire qu'on ne peut pas mener une vie de sanctification si on vit par la chair. On ne peut pas mener une vie loin du péché si on vit par la chair. On ne peut pas vivre la sanctification si on vit par la... En réalité, vivre la sanctification, c'est vivre par l'esprit. Yeah. C'est vivre par l'esprit. On ne peut pas mener une vie de sanctification. Tu vois, ça veut dire que tout le challenge pour être saint en Christ, c'est de lutter avec sa chair. Je vous ai dit que l'homme est tripartite. L'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Maintenant, l'âme est dirigée par soit le corps ou bien l'esprit. C'est celui qui domine sur l'âme qui fait que tu es charnel ou bien tu es spirituel. Si c'est ton esprit qui domine sur ton âme, tu seras spirituel. Si c'est ta chair qui domine sur ton âme, tu seras spirituel. Dans l'âme se trouvent les émotions de l'homme. Tu vois, si tu réagis à cause de la colère, si tu réagis à cause des animosités, si tu réagis à cause de la méchanceté, si tu réagis à cause de l'amertume, tu es encore charnel. Un homme peut être dans l'amertume et puis continuer d'être spirituel. Faites taire la voix de l'amertume et laissez la voix de l'esprit parler. Un homme peut être frustré, un homme peut être en colère et dire colère, tu te tais, chair, tu te tais. Je vais laisser mon esprit me guider. Je suis dans un endroit où on me noie pas. Je suis dans un endroit où on parle mal de moi. Je suis dans un endroit où quelqu'un m'a fait fâcher. Mais bien que je sois fâché, je continue d'aimer, je continue de saluer, je continue d'avancer, je continue de prendre mon frère. C'est quelqu'un de spirituel comme ça. Quelqu'un qui est charnel va dire non. S'il m'a manqué du respect, on ne peut pas se parler. À partir du moment où il a affecté mon âme, il a affecté mon cœur, lui et moi, notre relation s'arrête. Tu dois apprendre à être spirituel. Yeah, you must learn it. You must learn it. Toute la vie chrétienne consiste pour nous à devenir de plus en plus spirituel. C'est pourquoi la croissance en Christ est appelée la croissance spirituelle. Tu évolues de niveau en niveau. Tu évolues de grade en grade. Tu vas de dimension. Depuis que tu es né de nouveau, tu n'as pas encore accepté de pardonner. Depuis que tu es né de nouveau, tu n'as pas encore traité avec la colère. Depuis que tu es né de nouveau, tu n'as pas encore traité avec l'offense. Les mêmes bêtises dans lesquelles tu étais avant de naître de nouveau, on te retrouve encore dedans. Tu dois apprendre à grandir spirituellement. Votre manière d'être calme, ça me montre que je suis en train de prêcher le bon message. Ce soir-là, une prophétie t'aurait pas envoyé quelque part. C'est ça là qui va te délivrer. Écoute ce message. Je pense que c'est le meilleur message que j'ai prêché depuis que je suis pasteur. La chair, troisième vérité, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a quoi?
La chair a des désirs contraires de ceux de l'esprit. Chaque fois que la chair te dit de faire, fais le contraire. Parce que l'esprit est ailleurs. Le jour où la chair veut aller à gauche, il faut savoir que l'esprit veut aller à droite. En réalité, le jour où tu veux être spirituel pour écouter le Saint-Esprit, tu vas entendre ta chair te dire le contraire de ce que tu veux faire. Hein? Le jour où tu veux donner tout ton salaire, la chair va te dire, hey, on mange quoi? Tu vois, la chair se soucie d'elle-même. L'esprit se soucie de Dieu. L'esprit se soucie de... Oui, la chair ramène toujours à elle. C'est pourquoi dans l'une des manifestations de la chair, vous allez voir l'égoïsme, l'égocentrisme. Quand tu es charnel, tout tourne autour de toi. Mais je ne suis pas encore arrivé là. Romains 6, verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Romains chapitre 8, lisons à partir du verset 5. Allons-y au chapitre 8, lisons à partir du verset 5. Je ne sais pas si tu es là ou même tu es parti. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Quatrième vérité, la chair s'affectionne à la chair. La chair fait quoi? La chair s'affectionne à la chair. La chair aime les choses de la chair. Yeah. La chair est attirée par la chair. Quand tu es charnel, c'est ça, tu vois les rondeurs d'une soeur. Quand tu es charnel, c'est ça, tu vois la beauté d'un frère. C'est ta chair là qui est attirée par sa chair. Tu affectionnes les choses de la chair. Les choses de la chair, c'est quoi? Tout ce qui fait plaisir à ça. Tu vois, une bonne glace, allez là. Je sais pas quel parfum tu aimes. Américain Malaga. Oh là là là, le souda là. Tu fais comme ça. Tu vois, c'est ça qui est charnel. Chanel. Un boko. La dernière fois j'ai mangé boko fondant, c'était bien piqué, revenu. Malachala. Ce qui est doux, c'est jamais tout. Ce qui est doux n'est jamais beaucoup. Faut écrire. Si tu vois une sauce qu'on t'a servi beaucoup comme ça, faut laisser. C'est pas doux. Allô? Ce qui est doux n'est jamais beaucoup. Si on te sert beaucoup, faut dire non, ça c'est pas doux. Écoute, c'est mon conseil. Si tu goûtes, tu seras découragé. Si on t'a fait beaucoup de sauce, faut donner. Faut dire mon pasteur a dit que ce qui est doux n'est pas beaucoup. Si on te sert petit, ton bonheur dedans. Oh, je te donne les techniques. Je pense que tu devais me faire plus un. Alléluia. Ou bien ce qu'il dit c'est faux. Les moments qui sont là, le jour où tu as préparé que c'est bon, c'est bizarre. Mais ce jour-là que sauce là est finie dedans. Et tes enfants réclament. Mais moment tu dis mais le jour où tu fais bassine de sauce, ça reste dans le frigo 3 jours. Alléluia. Amen. La chair s'affectionne à la chair. Les charnels ont une affection pour la chair. Ils aiment toujours tirer plaisir dans quelque chose. Ils aiment toujours ça. Il faut que le chair soit... Il faut qu'il ressente le plaisir du corps. Plaisir de ceci. Je sais que tu comprends ce que ça veut dire. La chair affectionne. La question que je veux que tu te poses toi-même, tu affectionnes quoi? Tu vois, il y a des gens qui ne sont pas venus mercredi et qui ne viennent pas à l'église mercredi parce qu'en général, c'est les jours où il y a ballon à la télé. Allô? Ce qui me dérange, c'est qu'il regarde le match, après il regarde le résumé du match, et puis après il regarde l'analyse du match. Et souvent il regarde même la rediffusion du match. Donc qu'est-ce que tu affectionnes? Tu affectionnes quoi? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te plaît? Moi ces temps-ci j'aime être dans la présence de Dieu. J'aime ça. Tu vois, j'aime mettre un son de piano comme ça, 3 heures de temps, puis ça joue pendant que je suis assis. Je suis assis là et je réfléchis, je prie, je lève mon âme vers Dieu. J'aime ça. Toi, actuellement, c'est madame, monsieur que tu aimes. Ah, c'est fini. Heureusement, c'est fini. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé encore? Tu attends un autre. Attends un autre. C'était hier, c'était lundi, non? Hier, j'étais couché dans la chambre. J'écoutais une prédication et mon fils est venu. Il dit, papa, les combattants ont commencé. Et une nouvelle série qui passe à la télé. Il dit, les combattants ont commencé. J'ai dit, je viens. C'est-à-dire, lui, son papa est en train de parler en langue, il est en train d'écouter une prédication, c'est pas son problème. Son papa n'a qu'à venir s'asseoir lui pour regarder les combattants. Tu vois?
Tu vois, dans des moments précis de ta vie, hein, tu es attiré, tu es gouverné par ce qui t'affectionne. Et il y a des moments où tu devrais être en train de prier, mais tu es en train de danser. Parce qu'en réalité, ton affection, c'est pour la danse. Ton affection, c'est pas pour Dieu. Et vous allez voir dans votre vie, il y aura toujours des moments où vous devrez faire ce genre de décision, prendre ce genre de décision. J'écoute le Saint-Esprit ou j'écoute ma chair. Tu vois, tu ne peux pas être spirituel si tu ne peux pas mettre fin à certains plaisirs. La Bible dit que ceux qui sont nés avec Christ, ils ont enterré la chair avec ses passions. Il y a des passions qui doivent s'arrêter quand tu commences à servir Dieu. Il y a des choses que tu aimais avant, mais à partir du moment où tu es né de nouveau, ces choses-là doivent s'arrêter. Sinon, tu es né de nouveau, mais tu es encore charnel. Le drame, Livingstone, c'est qu'on peut être né de nouveau et continuer de vivre comme un païen. Yeah. C'est ça le drame. Tu es sauvé, mais tu es comme un païen. Et quand c'est comme ça, tu ébranles la foi de beaucoup de personnes. Tu es un sujet à scandale. Parce que tu es sauvé, mais ton comportement ne ressemble pas à quelqu'un qui est sauvé. Tu vas à l'église, mais ton comportement ne ressemble pas à celui de quelqu'un qui va à l'église. Donc les gens ne savent pas où ils vont te mettre. Tu es païen ou bien tu es sauvé. Tu es païen, alors que dans cette affaire-là, il n'y a pas au milieu. Tu n'es ni chaud, ni froid, tu seras vomi. Donc la question que je te pose, tu es chaud ou bien tu es froid? Tu es chaud ou bien tu es froid? La chair affectionne la chair. Cinquième vérité, la chair ne peut pas plaire à Dieu, malheureusement. Il n'y a rien que tu fais dans la chair qui plaire à Dieu. You can sing, you can sing, you can sing, you can sing. You can sing until your laugh please God. God cannot please your song. Ça veut dire que tu peux chanter, mais aussi longtemps que ta vie ne plaît pas à Dieu, ton chant ne peut pas plaire à Dieu. Livingstone, je suis en train d'enseigner sur la prière, comment prier effectivement. Et je suis en train de vous dire que l'un des points d'entrée de la prière, c'est l'état de votre cœur. Tu peux parler autant que tu veux, aussi longtemps que ton cœur n'est pas pur, ton cœur n'est pas droit, ton cœur n'est pas crédule, ton cœur n'espère pas, aussi longtemps que ton cœur ne pardonne pas. Les paroles que tu lances sont vaines. La Bible dit que les prières de quelqu'un qui vit dans le péché sont comme une abomination aux yeux de Dieu. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation. Tu peux parler autant que tu veux, tu peux parler autant que tu veux, mais il y aura une séparation entre toi et Dieu. La prière, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Quel est l'état de ton cœur? C'est celui-là que Dieu visite. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu peux dire des mensonges, mais Dieu ne lit pas seulement des paroles de ta bouche, il lit les paroles de ton cœur. L'évêque Oyedepo dit, what you say in prayer is important, but what you feel in your heart is vital. Ça veut dire que ce que tu dis dans ta prière est important, mais ce que tu ressens dans le cœur est vital. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Yeah. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Hey, Livingstone, la chair ne peut pas plaire à Dieu. Écoutez, un jour Saül s'est levé. Dieu lui a dit, quand tu vas détruire Amalek, les Amalécites, il faut détruire tout le monde. Tue les rois, tue tout. La Bible dit qu'il a préservé la vie des rois. Il a sélectionné les meilleures bêtes qui étaient chez les Amalécites. Et il a offert cela en holocauste, en sacrifice à Dieu. N'est-ce pas que Dieu aime les sacrifices? N'est-ce pas que Dieu aime les holocaustes? Mais la Bible nous a fait comprendre que Dieu aime plus l'obéissance que les sacrifices. C'est que Saül a fait aux yeux des hommes, ça paraissait spirituel, ça paraissait un homme qui est bien, mais Dieu a jugé et Dieu a condamné cela comme étant une mauvaise action. Donc les choses que l'on voit qui sont bonnes à nos yeux ne sont pas toujours bonnes aux yeux de Dieu. Il y a des choses que les gens font avec de mauvaises motivations. Il y a de bonnes actions que les gens posent avec de mauvaises motivations. Une bonne action avec une mauvaise motivation est une mauvaise action aux yeux de Dieu. Donc ne soyons pas impressionnés seulement par ce que l'on voit, parce que l'on entend, mais ce que l'on ressent devrait nous préoccuper. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans cette dimension, tu dois apprendre à devenir spirituel. Yeah. Tu dois apprendre à devenir spirituel. Ta chair ne peut pas être agréable à Dieu. C'est pourquoi quand tu meurs, ta chair reste sur la terre. C'est-à-dire quand tu meurs, tu ne vas pas être ta chair. À partir du moment où tu commences à marcher par la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Verset 6, Romains 8, le verset 6. Il dit, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie par l'esprit. Il dit car, verset 7, il dit car la chair est inimitié. Inimitié, c'est le contraire d'amitié. Inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu.
Marcher par la chair, c'est marcher en toute désobéissance. La chair te dira toujours de faire le contraire de ce que Dieu dit. Toujours. C'est pourquoi si tu marches par la chair, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Livingstone, écoutez-moi, toute la vie chrétienne, ça consiste à plaire à Dieu. Ça consiste à être agréable à Dieu. Et la parole de Dieu nous enseigne que si on marche par la chair, on ne peut pas. Et la parole de Dieu va plus loin. Elle nous donne la raison pour laquelle on ne peut pas être agréable à Dieu. La Bible dit quoi? La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Quiconque marche par la chair, chaque fois qu'on lui donne un conseil, il décide de faire le contraire. Oh, chaque fois qu'on lui dit de faire quelque chose, il décide de faire le contraire. Quiconque marche par la chair, chaque fois qu'on lui donne une orientation, il dit non, il fera le contraire. J'ai dit à une de mes filles, tu gagnerais à faire un mariage simple. Elle ne m'a pas écouté. Elle ne m'a pas écouté. Plein de dettes aujourd'hui, vivent en train de se cacher. Comment le mariage qui était censé te mettre dans le bonheur va te conduire au malheur? Pourquoi? Un homme t'a dit la direction que tu devais prendre, mais tu as regardé avec tes yeux. Tu as dit, s'il n'y a pas du monde à mon mariage, ça ne sera pas un bon mariage. Si je n'ai pas porté une robe de mariée, ça ne sera pas un bon mariage. S'il n'y a pas un gâteau, ça ne sera pas un bon mariage. S'il n'y a pas un groupe musical qui vient, ça ne sera pas un bon... Tu vois, tu apprécies les choses avec tes sens. Tu apprécies les choses à partir de ce que l'on voit, à partir de ce que l'on touche. Alors que l'orientation de l'esprit était dans une autre dimension. La Bible dit que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Quand vous marchez par la chair, vous prenez un conseil du pasteur comme une simple parole qui vous a dit. Je vous ai dit, il n'y a pas un moment où je suis spirituel, un moment où je suis charnel. Tout ce que je dis, même quand je suis en train de faire l'amour est spirituel. Tout ce que je dis, même quand je suis en train de manger est spirituel. Tout ce que je dis, même quand je suis en train de présenter est spirituel. Il y a beaucoup qui croient que je dois parler en langue pour qu'ils fassent attention à ce que je suis en train de dire. Et ils disent non, ce que papa a dit, c'est vrai, mais... C'est vrai, mais... Vous me regardez comme je suis quelqu'un qui est gâté. Il regarde, mais le pasteur, il est vulgaire. Alléluia. Alléluia. Oh, ce que je regrette le plus, c'est des gens à qui on donne conseil qui disent non. Tu vois, quand on te dit de faire quelque chose que tu ne fais pas, c'est parce que tu marches par la chair. Et si tu es sincère avec moi, tu vas voir qu'il y a un combat entre ce que je t'ai dit et entre un combat et entre ce que tu ressens. Amen. Amen. C'est juste une parenthèse. Dis, c'est une parenthèse. Je ne sais pas si vous m'autorisez à prêcher ici ce soir, ou bien je devais aller prêcher à Benoît. Ok. Maintenant regarde. C'était quelle vérité? Première vérité, c'était quoi? Les gens charnels marchent avec leurs 5 sens. Deuxième vérité. Troisième vérité. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Quatrième vérité. Cinquième vérité. Ne peut pas plaire à Dieu. Sixième vérité. La finalité de la chair, c'est la mort spirituelle. Aide-moi à dire à ton voisin, tu vas mourir si tu fais confiance à ta chair. Aide-moi à dire à quelqu'un, tu vas mourir si tu... Regarde, quand on est parti, je t'explique l'histoire d'un homme de Dieu qu'on appelle Jaco. Dis Jaco. Dis Jaco. Jaco. Est-ce qu'on peut avoir sa photo à l'écran? J-A-C-K et puis C-O-E. Jaco. Jaco était un évangéliste puissant. Un jeune homme, il est mort à 39 ans. 39 ans. Il faisait des veillées de prière. Et il ne mangeait pas. C'est à la fin des veillées, vers 5h, 4h qu'il mangeait. Il mangeait hamburger, frites et coca. Et un homme de Dieu lui a dit, si tu continues de manger comme ça, tu vas mourir. Je ne sais pas si tu as déjà mangé hamburger, frites et coca. Mais moi, je connais des gens qui, quand ils sont enceintes, là, quand ils sont enceintes, c'est ce qu'ils mangent. Hamburger, frites et coca, c'est mal doux. Ketchup versé dedans comme ça. Aïe, aïe, aïe. Surtout quand les frites sont croustillantes. Oula. Mon fils, il y a comme tu es resté sur le piano comme ça. Tu veux qu'on te... Parce que je dis, hey, Jesus, je suis au piano, mais si tu pouvais m'envoyer ça cette nuit. Tu vois, regarde, cet homme-là, il pouvait aller plus loin avec le Seigneur. Mais
sa manière de se nourrir. Sa manière de se nourrir. On dit, il ne faut pas manger ça. Ça donne coco, mais tu manges. Si. Tu souffres de mourir. Mais ce que tu donnes de mourir là, tu connais. Tu vois comment tu es calme. Parce que tu ne peux pas savoir que ça aussi, ça sort dans prédication. Tu vois? Tu dis, hémorroïde, coco, mon coco, mon coco, mon coco. Mais coco là, tu sais ce qui te donne ça? On dit, il ne faut pas manger ça. Il ne faut pas manger. Tu continues de manger. Le jour où on va t'opérer arrive. Si. Le jour où on va t'opérer là, ça arrive. Il y a des gens non, qui ne peuvent pas. On dit, il ne faut pas boire. Je ne vais pas dire certaines boissons. Il ne faut pas boire. Mais tu es là. Vraiment, ce qui sont dit là. Tu es là. Tu vas mourir. Tu vas mourir. La finalité de la chair, c'est la mort spirituelle. Quiconque vit par la chair mourra spirituellement. Plus tu grandis dans la chair, plus ton esprit baisse. Plus tu grandis dans la chair, plus ton esprit baisse jusqu'à mourir. Il y a des gens qui sont assis ici, qui ont désactivé leur sens et leur don spirituel. Parce que quoi? Ils rôtent. Ils sont là, ils mangent matin, midi, soir. Tu ne peux pas jeûner vendredi. On dit de jeûner vendredi. De jeûner vendredi. Tu mets jeûne et quand tu veux dormir, jeûner nuit, tu dis non, chérie, demain je jeûne. Demain je jeûne. Vendredi à 7h, quand tu te réveilles, tu dis, mais mon café là. On dit, mais tu n'as pas dit que tu jeûnais. Tu dis, ah, il a dit ça hier, mais je ne me sens pas trop en forme. Je ne me sens pas. Il y a des gens qui se sentent un peu fatigués maintenant. Je voulais même mon jeûne, mais j'ai commencé, je ne me sens pas en forme. On te rappelle à la maison que c'est aujourd'hui, c'est vendredi, dans votre église, vous jeûnez. Tu dis non, c'est dans l'église, mais est-ce que... Tu as toujours quelque chose que tu dis. Toujours. Tous les vendredis, tu manges. Je dis, il y a des gens qui vont commencer à avoir diarrhée les vendredis. Maintenant, regarde, ce vendredi-là, tu devrais jeûner. Dis avec moi, je devrais jeûner. Ce vendredi-là, on va tout à l'heure passer, Nadège va partager les sujets de prière. Pour ceux qui n'ont pas Internet, tu n'as pas WhatsApp, tu n'as pas Facebook, on va te donner les sujets de prière. Ce vendredi-là, tu devrais jeûner. Et tous les vendredis, à partir de ce soir, tu dois décider de jeûner tous les vendredis. Le jeûne est une activité spirituelle. Ce que tu ne sais pas, c'est que les sorciers même jeûnent. Toi, tu manges. Les sorciers jeûnent. Les sorciers jeûnent. Oui. Les sorciers font offrande à leurs démons pour pouvoir t'attendre, pour pouvoir prospérer. Toi, tu es trop Chanel. Pour faire une offrande, tu vas malaxer ta poche. Parce que tu ne peux pas te tromper sur la hauteur et la taille du billet. Est-ce que je peux prêcher ici ce soir? J'ai dit, la finalité de la chair, c'est la mort. Vous avez trouvé la photo de Jaco? Vous avez trouvé la photo de Jaco? Ok, mettez ça à l'écran, on va voir. La finalité de la chair, c'est quoi? C'est la mort spirituelle. Tu vis par la chair, tu vas mourir. Tu vas mourir. Ton ministère va s'éteindre. Je connais des pasteurs. Oh, c'est dommage que je parle comme ça d'eux. Je ne veux pas parler des pasteurs mal. Mais je connais des hommes de Dieu qui boivent. Qui boivent. Qui boivent. Le truc avec la boisson, c'est que souvent il y a des inspirations. Tu veux juste prendre un verre en passant, et puis 2 verres, 3 verres, 4 verres, et puis tu es exposé. La boisson t'expose. Un jour, je parlais avec un homme de Dieu ici à Dabou, qui était en train de dire, voilà, hey, tu m'as pris à Jaco. Voilà Jaco qui est là. Ça, c'est sa représentation. C'est pas lui-même en vrai, c'est une statue. Tu vois comme il est en forme? 39 ans, à cause de la nourriture. On dit de ne pas manger, tu te caches pour manger. Il y a des gens ici, on te dit non, il ne faut pas manger. On diminue ta ration. Quand les gens vont dormir, tu ouvres le frigo. Tu chauffes riz, tu manges. Ou bien tu payes biscuit. Quand tu es dans la chambre là-bas, après avoir mangé, comme tu n'es pas rassasié, tu manges biscuit, tu bois l'eau. Voici Jaco. Jaco. 39 ans. Un homme de Dieu, 39 ans. J'étais en train de dire quoi? Ce vendredi-là, tu devrais jeûner. Je disais que le jeûne est une activité spirituelle. C'est une activité comment? On voit ta spiritualité par ta capacité à jeûner. Il y a des gens qui sont ici qui n'ont jamais fait 3 jours de jeûne sec. Lève la main. Tu n'as jamais fait 3 jours de jeûne sec. Lève la main. Lève la main. Il ne faut pas avoir honte. Lève la main. Vous
Vous qui êtes ici, vous avez fait 3 jours secs. Levez bien vos mains. Tu n'as jamais fait 3 jours de jeûne sec. Sonia, ta main, lève bien ta main. Lève bien ta main. Levez bien vos mains, je vais vous voir. Je vais vous prendre. On va faire une retraite bientôt. 3 jours de jeûne sec ici. On va faire une retraite. La retraite, ce sera 3 jours de jeûne sec. Autorisation de dormir. Il y a des gens ici, quand on vient prier à 5 heures, ils prient 30 minutes, commencent à dormir. Ils ronflent jusqu'à 5 heures à midi. Ils sont en intercession aussi. Tu vois, c'est dans les activités spirituelles, on jauge ta chair, on jauge le poids de ta chair. J'ai connu quelqu'un qui est venu prier avec moi, 1 heure de prière. Il a parlé un peu après, il dit gloire, 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 gloire. Je ne sais pas c'était quel parlait en langue. Il a dit gloire mon fils jusqu'à la prière finie. Gloire, 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 gloire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voyait, mais gloire, gloire. Il ne peut pas prier 1 heure. Il ne peut pas. Parce que tu vas remarquer, quand tu dois prier, c'est maintenant que tu sens la fatigue. Quand tu dois prier, c'est maintenant que tu sens la faim. Quand tu dois prier, c'est maintenant que tu sens le sommeil. C'est étrange, hein? Quand il n'y a pas prié, il n'y a rien. Mais à partir du moment où on dit non, venez, c'est l'heure de la prière. On va dire merci Seigneur. Oh, tu sens le poids de la fatigue un coup comme ça. Est-ce que je peux avancer? 7e vérité, je pense que c'est la 7e vérité. La 7e vérité, la chair c'est l'enfant spirituel, c'est ce qui est dommage. Quand vous êtes charnel, vous êtes encore un enfant spirituel. La maturité, c'est pas combien d'années tu as fait à Livingstone. C'est pas combien d'années tu as fait à Foursquare, à Assemblée de Dieu avant de venir. Non. C'est pas combien d'années tu as fait chez les catholiques, nos parents. C'est pas combien d'années tu as fait chez nos papas, les méthodistes. Non. C'est pas ça la spiritualité. Tu connais l'histoire de Marc, tu connais l'histoire de Joseph. On t'a enseigné ça à l'école du début. C'est pas ça la maturité, c'est rien. La maturité là, c'est combien, à quel niveau, quel est ton degré de spiritualité. 20 ans, tu connais Jésus, tu ne parles pas en langue. 20 ans, tu ne peux pas chasser un démon. Tu appelles le pasteur à 2 heures parce que ta soeur est tombée à la maison. Mais tout ce temps, tu viens à l'église, c'est pour faire quoi? C'est juste ramasser les paniers d'offrandes, aller compter l'argent, dire au pasteur, voici ça fait tout. Tu devrais commencer à chasser les démons. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu devrais être un guérisseur spirituel. Tu devrais parler de nouvelles langues. La Bible dit qu'ils chasseront les démons. Tu devrais chasser les démons. Tu devrais prêcher. C'est pas ça, on voit ta spiritualité, ta maturité. Tu es toujours, on doit t'enseigner l'impudicité. On doit t'enseigner non, il faut gérer ta colère. On doit t'enseigner non, on doit régler un palabre de pecto entre toi et ta soeur. Elle a enlevé son pecto, elle a jeté le sachet sur moi. On doit venir s'asseoir, faire réunion, conseil pastoral pour savoir quand elle a lancé le pecto là, est-ce que c'est vraiment tombé sur toi ou bien tu as pensé qu'elle a lancé. Tu vois, on doit faire un conseil parce que tu es encore un bébé. Quelqu'un n'est pas ici, je veux prêcher mais je ne vous sens pas. Les gens charnels sont des enfants spirituels. Ils n'ont pas atteint la maturité. L'âge dans l'esprit ne équivaut pas à l'âge dans la chair. Je ne sais pas si vous avez vu des sorciers à 2 ans, ils disent que ça fait 30 ans les sorciers. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Tu penses que c'est comment on définit son âge? Toi tu as 40 ans sur la terre, hein, mais tu as 1 an spirituellement. Un enfant 5 ans, on dit tu es sorti depuis quand? Il dit ça fait 40 ans. Je suis roi dans la sorcellerie. Toi tu as 52 ans, mais tu as 200 seulement dans l'esprit. Un enfant de 5 ans, il a 40 ans dans l'esprit. Toi tu as 52 ans dans la chair, mais 2 ans dans l'esprit. Et tu te tournes que l'enfant là, c'est lui qui est assis sur ton étoile. Tu te tournes que l'enfant là, c'est lui qui est en train de mélanger ton foyer. Tu te tournes que l'enfant là, tu te tournes. Lui il a grandi dans l'esprit. Toi tu es là, tu viens à l'église, tu t'en vas. Tu viens à l'église, tu t'en vas. Ton âge n'a pas varié. Tu es un né et un tseni banani. Spirituel. Tu es un né. Hier mon fils, mon dernier bébé, il me parlait de Kirikou. Il dit papa Kirikou il porte jamais caleçon. Tu es un Kirikou spirituel. Kirikou. Dans l'esprit tu es comme Kirikou. Mon fils m'a monté, il dit papa viens voir Kirikou, il porte jamais caleçon. Il est là, il se promet seulement. Tu es un Kirikou spirituel. Alléluia. La chair, c'est l'enfance spirituelle. On a ouvert l'école de Pierre, la session du discipolat. Et ce vendredi, j'étais avec les chantres et quelques-uns qui se sont inscrits.
Ce vendredi, tu devrais être là. J'ai enseigné sur la croissance spirituelle. C'est vraiment le premier coup. Tu vois, quand tu es né de nouveau, ce qui doit t'intéresser, c'est grandir. Un bébé, naturellement, ce qui l'intéresse, c'est grandir. Vous allez voir que l'une des choses que vos enfants affectionnent, c'est de grandir comme vous. C'est pourquoi ta fille peut porter tes talons alors qu'elle n'a que 5 ans. C'est pourquoi ta fille peut prendre ton maquillage et mettre ça. Elle est pressée de grandir. Elle est pressée de grandir. Tu vois, ça c'est dans la chair, mais dans l'esprit, ça n'arrive pas. C'est ce qui est dommage. Tu es né de nouveau, mais tu n'es pas pressé de prêcher. Tu n'es pas pressé de guérir les malades. Tu n'es pas pressé de parler en langue. Tu n'es pas pressé de faire un certain nombre de choses. Les choses de l'esprit ne t'attirent pas. Les choses de l'esprit ne t'impressionnent pas. Les choses de l'esprit ne te touchent pas. Tu es comment même? Tu es comment? Tu n'es pas intéressé. Tout ce qu'on fait de spirituel, ça ne t'intéresse pas. Toi, tu cherches la partie Chanel. On dit, on s'en va en évangélisation, on va te voir. Mais si on dit non, on s'en va à Jacquesville pour faire un tour à la plage et manger, tu seras là à 5 h du matin. Oui? On dit non, on va ici, on ne te voit pas. Mais quand c'est pour aller danser, se promener, c'est toi qui es là. Frou, frou, frou. Tu prends tam-tam de l'église. Ouais, on est là, on est là, on est là. C'est-à-dire, quand c'est les mouvements comme ça, tu es le capitaine. Mais on va dire non, on s'en va en évangélisation. Quels sont ceux qui veulent évangéliser dans la rue? Tu vas glisser comme ça, tu vas faire comme si tu es occupé. Tu es occupé. Ça ne t'intéresse pas. Mais c'est on est là, on est là. C'est là, c'est ça qui fait l'ambiance dans le cas. Chantez, chantez, chantez. Chantez, chantez. Tu sors devant les gens, tu danses, on dit oh le danseur. Tu vois transpirer. Mais on va dire voici le micro, prêche Jésus. Tu vois, ce qui t'attire m'intéresse. Ce qui te plaît m'intéresse. Ce qui t'attire m'intéresse. Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui te plaît? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui t'attire? Dans quoi est-ce que tu prends plaisir? C'est ça qui m'intéresse. La Bible dit heureux celui qui prend plaisir à la loi de l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a un plaisir à lire la Bible. Autant il y a un plaisir à manger hamburger, frites, poulet avec ketchup. Il y a un plaisir aussi à lire la Bible. Il y a des moments où je lis la Bible et puis je crie dans la chambre. Wow! J'ai découvert quelque chose. Tu vois, la lecture, la révélation procure dans mon âme un certain plaisir. Mais toi, quand tu ouvres la Bible, c'est en ce moment que tu as sommeil. En fait, la Bible est comme un somnifère pour toi. Je ne te comprends pas comment tu es. Je ne te comprends pas comment tu es. Mais si on dit on a mis Titanic ou bien Madame, Monsieur, on a mis tous les épisodes, tu vas t'asseoir de 7 h. Regarder la télé jusqu'à le lendemain 7 h. Mais si on dit à veiller de prière, tu vas dire mais c'est quelle église ça? C'est quelle église? Avant tu en as fait veiller. On va encore faire veiller. Avant tu en as fait veiller. Mais si on disait il y a veillé des Hipatakli, il y a veillé des guerriers à Yopougon, tu allais prendre cas de 22 h si tu allais trouver cas pour aller à Yopougon pour faire funérailles. Mais si on dit non, il y a veillé ici à Dabou, tu vas nous veiller là dans tous les cas, je vais prendre mon temps. Tu vas venir ici à 23 h. Qu'est-ce qui t'attire? C'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui te fait plaisir? C'est ce qui m'intéresse. J'ai dit, ces 2 mercredis là, on va parler de ça. Ouais, on va parler de ça. Ce soir, je veux juste introduire le message pour parler de cette vérité. Mercredi prochain, je vais parler des manifestations de la chair. Comment reconnaître quelqu'un qui est Chanel? Comment on reconnaît quelqu'un qui est Chanel? Comment la chair se manifeste? Écoute-moi, je vais finir avec ça. Toute ta vie sera un combat entre ta chair et ton esprit. Toute ta vie, jusqu'à ce que tu meurs, toute ta vie, il y aura ce combat-là entre ta chair et ton esprit. La victoire dans la vie est déterminée par ta victoire sur la chair. Tu réussis ta vie chrétienne quand tu réussis à dominer ta chair. Aussi longtemps que c'est la chair qui te domine, ta finalité ce sera la mort en passant par le péché. C'est pas qui est ici qui veut connaître les manifestations de la chair. Maintenant regardez, nous tous qui sommes ici, on a la chair en nous parce qu'on est fait de chair. Voyez-vous, il y a des moments où je peux être Chanel. Quand je dis je peux être Chanel, ça veut dire qu'il y a des moments où la chair peut censé avoir le dessus sur moi. C'est pourquoi je vous dis que c'est un combat permanent. Donc je dois être toujours vigilant pour savoir à quel moment la chair est en train de me gouverner, la chair, et puis prendre le contrôle. Mais ce qui est dangereux pour toi, c'est que toi tu ne sais même pas à quel moment la chair te domine. Tu ne sais pas. Tu
Tu ne sais pas que le sentiment que tu es en train de poursuivre, c'est un sentiment qui va te conduire à la mort. Tu ne sais pas que le sentiment que tu es en train de chercher à poursuivre, c'est un sentiment qui va t'amener vers la séparation. Ouais. J'ai observé qu'il est difficile de reconstruire certaines relations. Il est difficile de reconstruire certaines relations. Il y a des gens, quand tu les as perdus, tu peux les retrouver, mais tu ne les retrouves plus comme ils étaient avant. Ouais. Donc si tu n'es pas spirituel, tu vois, tu penses que tu peux juste faire un ouest avec quelqu'un et puis demander pardon, ça va. Non, 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 c'est pas toujours évident. Hein. Ce n'est pas toujours évident. Tu peux faire un discours avec quelqu'un, vous serez ensemble, mais dans la méfiance, échange chacun pour soi. Et tu auras perdu une aide de destinée à jamais. Tu dois être spirituel. Tu dois être spirituel. Tu dois être spirituel. Tu vois, être spirituel même, ça exige que tu demandes la volonté du Saint-Esprit dans les décisions que tu vas prendre. Ça demande la position du Saint-Esprit souvent par rapport à ta propre position devant certains sujets. Est-ce que ce que je fais, c'est bon? Est-ce que ce que je m'apprête à faire, c'est bon? Est-ce que tel que j'ai réagi, c'est bon? Demande souvent au Saint-Esprit, il va te dire. Par moment, le Saint-Esprit va te reprendre, mais il est en train de t'aider. Par moment, le Saint-Esprit va te confondre, mais il est en train de t'aider. Tu n'as jamais demandé la position de Dieu. Quand ça nécessite, quand ça concerne tes sentiments, tu agis. Et c'est après maintenant tu assumes les conséquences. Il y a certaines erreurs desquelles on se relève, mais il y a certaines erreurs desquelles on ne se relève jamais. Allez-y demander à Samson. Il a mal fait de dire à cette dame-là le secret. Il a mal fait. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de mourir avec les gens qu'il avait arrêtés. C'était tout ce qu'il pouvait faire. Mais il ne pouvait plus revenir dans son ancienne vie. Et il y a des moments, c'est difficile de revenir. Tu vois, c'est pourquoi tu as besoin d'être spirituel. Est-ce que la femme avec qui je suis, c'est la femme de ma destinée? Est-ce que celle que je m'apprête à marier, c'est la femme de ma destinée? Est-ce que c'est la femme de ma destinée? Beaucoup de mariages aujourd'hui se font avec des calculs. Oh, je suis pasteur, si elle chante, on aura un grand ministère. Oh, je suis pasteur à plein temps. Si elle travaille, elle va me soutenir dans le ministère. Ouais. C'est une erreur, c'est une grave erreur. Tu devrais te marier parce que c'est une orientation de l'esprit. Tu sens l'esprit te conduire là. Qu'il y ait des avantages, qu'il n'y ait pas d'avantages. C'est pas ça qui est important. Si le monsieur a quelque chose, gloire à Dieu. Si la dame a quelque chose, gloire à Dieu. Mais tu sens que cette dame est la femme de ta destinée. Tu sens que ce monsieur, c'est l'homme de ta destinée. Maintenant, regarde. Si tu es Chanel, tu vas regarder à ce qu'il a, à ce qu'il n'a pas. Alors que dans 5 ans, dans 10 ans, il devrait avoir quelque chose que tes yeux physiques n'ont pas vu. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, tu devrais interroger quelqu'un sur ce qu'il est dans l'esprit. Au lieu d'aller regarder son compte Facebook ou bien son WhatsApp. Quel genre de statut humain ou bien quelle photo il a sur son Facebook. C'est ça que tu prends pour définir qui est qui dans la vie. Il y a beaucoup de fake aujourd'hui. Il y a beaucoup de trafiquants, il y a beaucoup d'escrocs. Les gens savent que c'est ce qui marche. Ils vous offrent le public. Il y a beaucoup de personnes qui dansent sur les statuts sur WhatsApp qui sont des personnes malheureuses. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui prétendent avoir de belles voitures, d'être dans des bons moments, mais qui n'ont même pas le riz pour manger à la maison. Tu veux regarder une photo pour définir qui est qui? Tu vas te planter. Tu devrais aller dire, Seigneur, qui cet homme est? Qui cette femme est? Amène-moi son image pour que je vois. Dieu va te montrer ce qui sera dans 10 ans, ce qui sera dans 15 ans. Tu verras que même s'il n'est rien maintenant, demain il sera quelqu'un qui pourra changer ta vie. Tu n'es pas spirituel même dans tes relations. C'est pourquoi tu méprises les gens. Écoutez-moi bien, quelqu'un peut être petit aujourd'hui, mais demain, c'est lui qui t'ouvrira la porte du palais. Tu vas le mépriser dans sa petitesse, mais demain tu seras confondu. Quand il sera devant toi, dis non, tu ne rentres pas dans un palais. Tu as besoin d'être spirituel dans tes relations. Quelqu'un peut être ton voisin à l'église, il ne ressemble à rien, mais tu ne sais pas qui sera dans 5 ans. Tu ne sais pas qui sera dans 20 ans. Tu ne sais pas qui sera dans 40 ans. Tu le traites à partir de ce que tu vois, à partir de ce que tu sens. Quelqu'un peut être à côté de toi en train de se sentir mauvais. Ne même pas avoir un parfum, avoir une seule robe. Mais tu ne sais pas que demain, elle sera responsable, quelque chose d'une grande marque. Elle va t'habiller toi, qui pense avoir quelque chose aujourd'hui. Tu n'es pas spirituel. C'est pourquoi tu méprises les gens. Ouais, tu n'es pas spirituel. Tu n'es pas spirituel. La Bible dit qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il n'avait ni éclat ni beauté. Toi tu es attaché à ce que tes yeux voient. Quand il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de beauté, c'est que ce n'est pas de Dieu. Dieu n'a jamais rien fait, quelque chose qu'il doit faire lui-même. Il n'a jamais commencé grand. Dieu a toujours commencé petit. C'est pourquoi Jésus lui-même, le sauveur des sauveurs, est né dans une étape. La Bible dit qu'il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie. Il y avait la maternité, mais il n'y avait pas de place pour lui. Il est né au milieu d'un poulet. Il est né au milieu des ânes. Il est né au milieu des singes. Mais quelqu'un va dire, quelqu'un comme ça, quelle décision
destinée il a. Pendant que quelqu'un est en train de dire il était au milieu des poulets, la Bible dit que son étoile est en train de briller. Il y a des devins, il y a des mages qui est en train de voir. Celui que tu vois être au milieu des poulets, il y a son étoile qui est en train de briller. Tu n'es pas spirituel, c'est pourquoi tu ne vois pas. Tu es juste Chanel. Tu vois quelqu'un qui n'a pas une télé chez lui. Tu vois quelqu'un qui n'a qu'une seule robe. Tu vois quelqu'un qui n'a pas de vêtements. Tu vois quelqu'un qui n'a pas d'habits. Tu vois quelqu'un qui n'a pas d'argent. Mais son étoile est quelque part en train de briller. J'ai dit son étoile est quelque part en train de briller. Son étoile est quelque part en train de briller. Tu as besoin d'être spirituel. Tu as besoin d'être spirituel. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as besoin d'être spirituel. You need to be spiritual. You need it. You need it. Tu es Chanel, même dans tes relations. Tu apprécies les gens par rapport à ce qu'ils portent, par rapport à ce qu'ils voient. Tu n'as encore rien vu dans la vie. Les milliardaires ne s'habillent pas de façon bling bling. Les vrais milliardaires s'habillent dans la discrétion. Tout ce que tu vois qui s'exposent leurs biens, ce sont les nouveaux riches. Les anciens riches, ils sont juste calmes. Ouais. J'ai vu des riches dans ma vie et j'ai vu qu'ils ont tout ça en commun. Ouais. Le pasteur Sophie parlait du pasteur Mohamed. Il dit le monsieur a une seule voiture, il a une seule montre, une seule femme. Toi tu n'as rien, tu as déjà 5 montres. Tu vois, si tu apprécies quelqu'un qui vient comme ça simplement, tu vas passer à côté de ta destinée. Tu vas passer à côté de ta destinée. J'étais une fois dans une conférence et je suis venu m'asseoir. Je suis venu m'asseoir à côté d'un monsieur. Je dis bonjour voisin. Il m'a salué à peine. Parce que moi, non, c'était la pause, je rentrais à la maison. Je rentrais, j'avais une voiture à l'époque, une voiture du travail là, Citroën Picasso C4. J'ai pris la voiture, quand je l'ai vu, j'ai dit ah moi je m'en vais. Il dit mais attends. Tu peux pas partir comme ça sans que ton voisin ne prenne ton numéro. Il est devenu petit un coup comme ça. Ouais. C'est pas tout le monde qui montre qu'il a la clé de voiture. Il y a des gens qui cachent leur clé de voiture. Ouais. C'est pas tout le monde qui montre qu'il a une maison. Il y a des gens qui ont des maisons qui cachent. Tu sais pas, jusqu'à ce que tu partes, je sais pas moi, et puis tu vois son nom sur un titre, tu dis ah, mais il a une maison. Et puis tu restes tranquille. Toi tu es juste Chanel. Tu es Chanel. Tu respectes les gens à partir de ce qu'ils ont, à partir de ce qu'ils n'ont pas. Tu respectes les gens à partir de ce qu'ils ont. Est-ce que je peux terminer, je peux clôturer mon message? Je veux parler des signes de la chair, mais je laisse ça pour la prochaine fois. Je te donne un avant-goût. Un avant-goût. Tu veux que je parle? Quand Jésus priait avec... quand Jésus priait pour... Il dit, je veux qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Là où il y a l'esprit, il y a l'unité. Là où il y a l'esprit, il y a quoi? Partout tu vois une division, c'est la chair qui est en train de régner. L'une des manifestations de la chair, c'est la division. Partout tu vois des hommes sont divisés. Quelqu'un est en train de marcher avec sa chair. Deux sont en train de marcher avec leur chair. Tu ne sais peut-être pas. La division vient du diable. Chaque fois que tu es en train de diviser, ou bien chaque fois que tu te divises, tu es contrôlé et tu es inspiré par le diable. Maintenant écoute, voici la révélation que je vais te donner. Le diable va s'arranger toujours à ce que tu sois divisé, séparé de celui qui peut faire ton bonheur. Là où tu as intérêt, c'est là où le diable suscite la division. Là où tu n'as pas d'intérêt, il préfère te maintenir parce que tu ne vas rien devenir. Mais là où tu peux devenir quelque part, le diable va s'arranger à ce que tu te divises. Oh, la Bible dit en Genèse au chapitre 13, un matin, les bergers de Lot ont commencé à se quereller avec les bergers d'Abraham. Voici la fin de Lot. Voici la fin de sa vie. Il n'est rien devenu le jour où il s'est séparé avec Lot, avec Abraham. Il n'est rien devenu. Au contraire, sa vie a fini dans la malédiction. Des générations plus tard, ça finit dans la malédiction. Tu vois, quand on te dit non, il faut te réconcilier, il faut laisser tomber, il faut pardonner. Tu penses qu'on est en train de t'humilier. Non, c'est ma belle-sœur. Non, c'est lui, il doit faire le premier pas. Tu es gaou, tu es Chanel. Tu es un gaou, c'est-à-dire toi tu connais rien. Tu es en train de gâcher ta vie. Tu es en train de perdre ta vie. Tu es. Tu sais pas.
Tu penses que tu n'as besoin de personne aujourd'hui, c'est pourquoi? Non, moi. Hey, la manifestation de la chair, c'est moi. Moi, l'orgueil, moi. On ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me fait pas ça. Depuis que mon papa, il ne m'a jamais giflé. Depuis que ma maman, moi. Il y a une de mes filles qui dit elle la femme mamite. Elle dit elle la femme mamite. Je ne sais pas quand elle sera chez elle là. Qui va laver ses mamites? Aujourd'hui j'étais en train de prier, puis c'est venu dans mon esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, mais celle-là, quand elle sera chez elle, qui va laver ses mamites? Tu vois, par ta confession, hein, tu peux te condamner au célibat chronique. Si. Par ta confession, par ce que tu dis là, tu peux te condamner à rester seul toute ta vie. Tu es Chanel. C'est pourquoi tu n'as pas idée des paroles que tu déclares sur ton enfant. Tu insultes ton enfant, tu dis à ton enfant, tu ne vas rien devenir. Tu insultes ton enfant, tu dis, toi là, tu vas rester ici. Tu es Chanel, madame. Monsieur, tu es Chanel, hein? Tu ne sais pas la portée de ce que tu dis. C'est que ça peut créer comme dommage dans la destinée de cet enfant. C'est pourquoi tu parles. Toi-même, quand tu vas grandir, je ne vais pas manger ton argent. Je n'aurai pas besoin de toi. Tu es Chanel. Tu es Chanel. Tu devrais changer ces manières de parler. Parce que tu es en train de limiter ta vie et limiter la vie de cet enfant. Tu es son parent et tu es comme un prophète pour lui. Ce que tu dis dans sa vie arrive. Si tu le maintiens au même niveau, il va rester au même niveau. Si tu le maintiens dans la pauvreté, il va rester dans la pauvreté. Tu devrais commencer à bénir ton enfant. Tu devrais commencer à prononcer de bonnes paroles. Même si cet enfant a fait des choses qui ne te plaisent pas, même si cet enfant a fait des choses que tu ne comprends pas, tu devrais t'empêcher de parler mal de lui. Tu devrais t'empêcher de le condamner. Parce que ce que tu vas dire sur sa vie va arriver. Tu es Chanel, tu ne savais pas. Mais ce soir, le Saint-Esprit me dit de te dire, tu es Chanel. Dès que tu es fâché, ce sont des mauvaises paroles. Tu commences à maudire les gens. J'ai fait un songe, dans lequel songe, j'ai vu un homme de Dieu qui roulait sa voiture. Et pendant qu'il roulait sa voiture, quelqu'un a fait une mauvaise manœuvre, une queue de poisson, et il est passé devant lui, il partait. Et j'ai vu l'homme de Dieu sortir, il voulait parler. Et le Saint-Esprit m'a dit, descends, empêche-le de parler. Empêche-le de parler. J'ai dit, homme de Dieu, ne parle pas. Parce que ce que tu diras arrivera. Ce que tu diras arrivera. La Bible dit qu'il y avait des disciples qui sont allés voir Jésus. Ils ont dit à Jésus, pendant qu'ils ont refusé, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'ils ont refusé à Jésus? Ils ont dit, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on commande le feu pour les détruire? Jésus a dit, hey, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Parce que ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. C'est votre colère. C'est votre colère qui est en train de parler. Et si vous parlez sur la colère, ce n'est pas l'Esprit de Dieu que vous allez appeler, mais ce sont des démons que vous allez envoyer contre ces personnes. Comment tu parles quand tu es fâché? Comment tu parles quand tu es triste? Tu es en train de maudire les gens. Tu es en train de crier sur les gens. Tu es en train de bloquer la destinée de tes enfants. Tu devrais commencer à bénir tes enfants. Tu devrais commencer à dire, je ne comprends pas pourquoi tu te comportes comme ça, mais je refuse que tu finisses un délinquant. Je refuse que tu finisses une prostituée. Au lieu de traiter ta fille de prostituée, au lieu de traiter ton enfant de voleur, tu devrais dire, hey, tu seras un pasteur, tu seras un homme de Dieu, tu seras un directeur, tu seras un ingénieur. Même si aujourd'hui tu me voles, mais je crois que demain tu seras meilleur. Tu n'as pas le droit de fermer le ciel à cet enfant et bloquer sa destinée. Tu devrais être spirituel. J'ai dit, tu devrais être spirituel. Hein? Où est mon truc là? Mais tout ce qu'on dit là, il est en train de faire. Tu devrais être spirituel. Tu devrais être... Maintenant, la clé de la spiritualité, c'est que souvent, tu fais mais tu ne comprends pas. Tu ne sais pas où tu vas. Tu vois, la chair veut que tu saches où tu vas. Parce que tu ne sors jamais de chez toi sans savoir où tu vas. Quand quelqu'un te prend et dit, ah non, tu dis non, on s'en va, il faut me dire. Hein. Mais le Saint-Esprit, il te fait sortir sans savoir où il te conduit. Sans que tu ne saches. La Bible dit en Genèse au chapitre 12. Je crois que tu devrais me donner Genèse chapitre 12. Hein. Donne-moi Genèse chapitre 12 à partir du verset 1. Je peux prêcher ou bien c'est bon, j'arrête pour ce soir. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Hey, dans le pays que je te montrerai. Moi de quitter la maison de mon papa, dans le pays que tu me montreras. Je crois que tu dois me montrer le pays avant que je parte. C'est pas comme ça on parle. Toi tu vas quitter la maison de ton papa te dit tu vas où? Tu dis non, je vais dans le pays que Dieu me montrera. Si on ne t'a pas envoyé à Bézéville, c'est qu'ils vont t'interner à l'hôpital général de Dabou ici. Parce qu'ils vont dire un homme normal ne peut pas quitter sa maison sans savoir où il va. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, sors, je t'emmènerai. Ça veut dire que le jour où Abraham est sorti, il ne savait pas où il partait.
Tu vois, quand tu marches par l'esprit, c'est comme ça. La Bible dit que les gens de l'esprit sont comme le vent. On ne sait d'où ils viennent, on ne sait où ils vont. La compréhension n'est pas toujours établie quand on marche par la chair. Tu fais, mais tu ne comprends pas pourquoi tu fais. Tu sens que tu dois le faire. Tu sens que le Saint-Esprit te dit de faire. Juste ça. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu dois le faire. Tu devrais être spirituel. En 2015, je reviens du Nigeria et j'entends le Saint-Esprit me dire, regarde, construis-moi un hangar. Hangar. C'était tellement bizarre. Ma femme me dit, tu fais quoi? Je dis, non, je vais faire un appartement. On va s'asseoir en bas pour manger de temps en temps. Parce qu'il sent que la goût allait m'attaquer même. Je suis allé vider le compte de mes enfants à l'époque. Et puis on a fait. Tu vois, 2 années après, on ne s'est jamais assis dessous. 2 années après, on a commencé le ministère. C'était sous le... En fait, au moment où on commençait le ministère, on n'avait rien. Donc comme on avait un peu d'argent, Dieu ne voulait pas qu'on dépense. Dieu voyait 2 ans après, il voyait 5 ans après. Il dit, c'est maintenant que vous devez faire cela. Tu ne sais pas où Dieu peut te conduire dans 5 ans, dans 10 ans. Il y a certaines choses qui te disent, tu ne sais pas pourquoi, mais tu dois juste les faire. Hey, Livingstone, je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler comme ça, mais je pense que tu devrais être spirituel. Tu devrais être spirituel. Tiens-toi debout, je veux prier avec toi. Sous